Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais regarder avec le tarot, j'ai pris le Unfolding Path Tarot. Je vais aller prendre des messages en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Une nouvelle lune en Poisson, signe d'eau qui est donc relié à tout ce qui touche à l'émotionnel, à nos ressentis et à nos intuitions. C'est un moment aussi, cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, c'est un moment pour ouvrir un nouveau cycle d'expérience et mettre en relation notre conscient et notre inconscient. Cette nouvelle lune, elle se passe par analogie dans la maison 12. Cette maison 12, elle vient nous parler de tout ce qui est invisible, insaisissable, des secrets, des non-dits également. Elle nous indique également une leçon de vie à intégrer après avoir fait le tour du zodiaque. Alors là, sur le tirage que je vous ai préparé pour cette nouvelle lune, on va regarder 4 points. On va d'abord prendre le message de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire, les balances? Ensuite, on va regarder ce que votre intuition a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle vous indique, votre intuition? Ensuite, on va regarder ce qu'il serait bon de libérer. Comme on est sur un nouveau cycle d'expérience, il y a des libérations peut-être à faire, à opérer pour pouvoir laisser entrer la nouveauté dans votre vie. Et enfin, on regarde justement quelle nouveauté vient vers vous sur la période. Ensuite, je prends l'oracle Moonology pour aller prendre les messages personnalisés. Je vais prendre une carte pour votre soleil, votre ascendant et une autre carte pour votre lune. Donc on va regarder ici pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance ici et la lune en balance. Et on y va. Alors, on regarde les messages pour vous. Quel est le message de votre cœur ? Ok, votre cœur vous demande de vous connecter à ce que vous ressentez, à vos intuitions. Donc il va y avoir un lien ici très fort. Votre cœur vous parle aussi de votre féminité, peut-être d'une femme ou de votre polarité féminine. Vous aspirez à de l'apaisement, il me semble. Vous aspirez à quelque chose de plus intuitif, justement, de plus calme, de plus centré. Voilà. Voilà ce que je reçois pour vous. On va regarder justement le message de l'intuition. La roue de fortune. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'inscrit dans une évolution positive pour peu que vous acceptiez d'écouter les signes et de vous connecter à votre intuition profonde et à votre capacité en fait à lire les signes. Il y a peut-être besoin d'un entraînement, mais en tout cas vous avez cette capacité de ressentir les choses et vous avez peut-être besoin de vous faire confiance davantage en termes de ce que vous... Voilà, est-ce que ça sonne juste ou est-ce que ça sonne pas juste, une situation, une rencontre, une relation. Vous avez un petit peu le radar, mais peut-être vous avez besoin de le calibrer, vous avez besoin de vous harmoniser pour ressentir les choses, peut-être pour certains aussi de vous entraîner, de pratiquer, de travailler sur vos ressentis, sur votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'il serait bon de libérer sur ce cycle de nouvelle lune? Bon, il y a un trop-plein, de responsabilités, il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez accepté peut-être une mission, la mission de trop, une responsabilité importante vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un ami. Vous vous êtes porté garant peut-être et c'est très lourd à porter pour vous, ça devient difficile et il y a quelque chose aussi de l'ordre du cycle qui se répète.
On est quand même sur là un moment, un tournant, un moment charnière dans votre vie où vous êtes sur une fin de cycle et vous ressentez qu'il serait peut-être favorable là actuellement de vous libérer, effectivement. D'accord. Et je pense que vous le ressentez. Donc si ça résonne par rapport à votre situation, voyez, hein, voyez un petit peu ce que vous avez à faire. Prenez bien entendu comme d'habitude les messages avec discernement et regardez s'ils résonnent par rapport à votre situation personnelle. Alors on regarde la nouveauté qui vient vers vous, la tempérance. Donc déjà on parle ici d'équilibre intérieur, de centre qui est trouvé. On me parle d'harmonie, on me parle également peut-être pour certains d'une plus grande spiritualité. Ici on est relié aux énergies du Sagittaire et donc par analogie à la maison 9 qui est reliée à la spiritualité, à la foi, à la philosophie, aux valeurs. On me dit aussi que oui, vous trouvez une sorte d'équilibre hein, et vous saurez patienter par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors c'est peut-être pas une situation dans laquelle vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, mais vous avez peut-être besoin d'attendre. Vous avez fait beaucoup de choses pour que tout avance en même temps. Il est temps peut-être pour vous de retrouver votre équilibre intérieur et de prendre du temps pour vous et donc peut-être d'accepter que les choses avancent moins vite. On va prendre le message de la Lune. Alors pour les soleils en balance, ne laissez pas le passé, votre passé vous retenir. D'accord. Alors ici avec le cœur, le message du cœur vous parle aussi de la Lune comme une épreuve aussi. Donc il y a peut-être une épreuve du passé qui est lourde à porter et on voit comment la Lune entre en résonance avec cette carte. Le message de la Lune vient vous rappeler que le passé est le passé, il appartient au passé et que ce qui importe aujourd'hui c'est le présent et votre projection sur l'avenir. On regarde pour l'ascendant en balance, la prospérité se trouve devant vous, donc il y a de l'abondance, vous le ressentez, hein, la roue de fortune ici, elle vous le dit, vous avez votre intuition qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que la chance va venir vers vous, que les choses elles vont enfin bouger pour le meilleur, et ici effectivement, la Lune vient vous rappeler que oui, il y aura de la prospérité pour vous dans l'avenir. Pour les lunes en balance, on vous demande d'équilibrer la spiritualité et la praticité. Donc ici, on est sur... c'est intéressant comment ça entre en résonance avec la tempérance. Je vous disais, il y a un centre intérieur à trouver, à intégrer avec la spiritualité. Et puis, il y a quand même aussi cette notion d'être ni trop terre à terre finalement, ni trop perché, mais entre les deux. Donc on est quand même dans cette idée, alors il n'y a rien de dégradant quand je dis perché, hein, c'est-à-dire déconnecté d'une certaine réalité qui fait qu'on perd le sens des réalités. C'est juste ça que je veux dire. Après, chacun trouve son équilibre à sa manière. Il n'y a aucun jugement là. Mais en tout cas, l'idée de s'aligner et de se réunir, voilà, de trouver son centre, sa force, de protéger son temple intérieur par le biais d'un équilibre entre spiritualité et ancrage matériel. Et praticité, action concrète également. Là, j'ai l'impression que, vous voyez, vous avez besoin de libérer aussi beaucoup de travail, des tâches répétitives, lourdes à porter, et faire rentrer effectivement plus de légèreté, plus de travail sur l'âme. Donc il y a un dosage entre ce que je laisse partir et ce que je fais rentrer dans ma vie et un équilibrage à trouver. Bon, alors les balances, j'ai terminé la première partie du tirage. Je vais prolonger cette guidance par un tirage prédictif qui couvrira la période du 20 au 26 février. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors, on regarde la lecture jour après jour pour vous, les balances. Sur le lundi 20, on a un voyage, alors en indépendant, un voyage peut-être pour vous-même, seul, qui va vous faire du bien, parce que je vois que ça vous permet de trouver votre équilibre intérieur. Ça peut être un voyage spirituel, ça peut être un voyage physique, vraiment, un pèlerinage. Vous avez peut-être besoin de vous isoler actuellement et pour vous retrouver en fait avec vous-même. On me parle également d'un déplacement qui est doux, qui est apaisant globalement. Donc c'est pas nécessairement seul, c'est le premier message que je reçois. Il y a également des gens qui vont trouver un certain réconfort, peut-être auprès des animaux, c'est possible, ou bien auprès d'une personne qui sera dans beaucoup de douceur. Voilà, donc voyage physique, voyage imaginaire, voyage plutôt longue distance, donc ça vous fait partir loin, même sur le plan des valeurs. J'ai des gens qui vont faire une retraite, hein. Voilà, on est sur ça, donc une belle énergie de régénération au moment de cette nouvelle lune. Après, ça peut être très bien dans votre maison, dans votre salon, vous faites un rituel en lien avec cette nouvelle lune qui vous permet de partir, de vous évader et d'explorer un petit peu les énergies proposées par cette nouvelle lune. Sur le mardi 21 février, quels sont les messages? Ok, vous y voyez clair sur la notion d'abondance. D'accord. Donc là, il y a peut-être un apprentissage qui se fait, j'ai l'impression qu'on vous a pris le pain de la bouche d'une certaine manière, et là vous allez y voir plus clair. Alors, cette nouvelle lune, elle vient se réaliser à 1,22° du signe des Poissons, et on est en mention 26, qui est gouvernée par Vénus et Neptune. Cette mention, elle nous parle d'un besoin de se libérer d'une situation étouffante, peut-être que l'on s'est créé soi-même, ou que l'on nous a imposé par manque de bienveillance ou par manque de sincérité. Donc une personne a pu par le passé vous bloquer, vous étouffer parce elle ne vous a pas respecté, elle a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, elle vous a laissé dans une situation compliquée. On peut également avoir des gens qui ont voulu être néfastes à votre égard, hein, par jalousie, par problème personnel. Et vous allez, au moment de cette nouvelle lune, clarifier les choses. Vous y voyez plus clair dans le jeu de ces personnes qui vous ont causé du tort et vous vous libérez de cette emprise. Ici, j'ai l'impression justement que ce pain qui a été... Je sens qu'on vous l'a enlevé de la bouche, en fait, d'une certaine façon. Alors, au sens propre, hein, peut-être il y a eu des privations, mais également au sens un petit peu plus spirituel. On vous a éloigné de votre centre, on vous a fait croire que vous étiez peut-être fou, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de fort, hein, et vous prenez bien entendu si ça vous parle. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous ressentez les choses avec clarté, vous voyez les choses pour ce qu'elles sont. Ça, c'est vraiment très puissant. Vénus forme un sextile à Pluton, et Vénus, elle joue un jeu là depuis déjà, alors attendez, depuis le vendredi 17, donc on est déjà sur la semaine avant, et puis au moment de la nouvelle lune, elle vient faire un transit. Alors elle est impliquée dans un aspect avec Pluton. Elle est au sextile de Pluton, ça nous parle de compréhension des lois de l'harmonie globale, hein, dans les relations sociales en particulier. Et elle transite des Poissons, d'accord, vers le signe du Bélier. Donc il y a quelque chose qui va glisser d'une certaine peut-être naïveté avec le signe des Poissons. Vénus en Poissons, c'est l'idéaliste, c'est la romantique, et on va passer vers une Vénus en Bélier, qui n'y est pas d'ailleurs très à l'aise dans le signe du Bélier, mais qui va être plus percutante, hein, peut-être qui va vous pousser justement à passer à l'action, parce que vous aurez vu clair dans le jeu d'une personne, grâce aux énergies synergiques, je dirais, de Pluton, qui est là au sextile de Vénus, et qui accompagne Vénus dans ce transit, hein. Pluton, au moment du transit de Vénus, est très très proche de transiter dans il est toute fin Capricorne. Donc il y a quand même une ambiguïté sur ces mouvements. Où est-ce qu'on est, voyez? Et je pense que vous ressentez
cette ambiguïté dans les relations au travers de ce positionnement des astres. On regarde sur le mercredi 22, qu'est-ce qui se joue pour vous? Un contrat, un choix dans le contrat peut-être, un contrat qui vous fait bifurquer, vous prendrez la bonne décision. Vous ferez ce qu'il y a à faire. Conjonction Vénus, le maître de votre signe encore, certes en bélier, donc pas très à l'aise, mais conjointe à Jupiter, dans un aspect appliquant, c'est-à-dire que Vénus est en train de se rapprocher de Jupiter, donc c'est un aspect qui prend du sens, qui prend de la puissance. Cet aspect indique une grande positivité et une envie de sociabiliser. Donc il y a un engagement, un accord. Ça peut être sur le plan professionnel, bien entendu, mais c'est également sur le plan amical, sur le plan sentimental. Il y a un engagement globalement. Et il y a, pour ce faire, pour faire cet engagement, il y a un choix à réaliser. Vous allez être très positif, très optimiste sur ce choix et sur comment vous pourriez le réaliser, puis vous allez aller vers les gens. Voilà, donc un accord, un choix pour s'accorder, s'unir à quelqu'un, parce que vous sentez que c'est la bonne action, la bonne solution. Sur le jeudi 23, retour de la clairvoyance aussi. Bah tiens, il y a quand même des intuitions là. Alors je reviens sur ce que disait le tarot. Ouais. La lune, c'est quand même, vous avez deux arcanes majeurs dans le message de votre cœur, message de votre intuition. Il y a quand même quelque chose de très, très marqué, justement par rapport à la clairvoyance. C'est intéressant que ça ressorte à nouveau dans les oracles. Je vous le redis, les balances, voilà. Alors vous prenez si ça vous parle, mais je sens que vous êtes connectés, vous avez une connexion spirit, une connexion au défunt, et vous vous sentez porté. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, et ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que vous avez absolument envie de développer, mais c'est là, et vous sentez qu'il y a un retour là, vous voyez. On vous a peut-être transmis un don, vous avez eu des ressentis, et là, peut-être que ce mouvement, ce choix, ce voyage, cette mise à distance des choses, cette bonne compréhension d'une situation, cette clarification sur qui vous a pris le pain de la bouche, je reviens sur cette vision qui se veut symbolique, qui vous a privé d'un plaisir, qui vous a limité, qui vous a étouffé dans une relation, eh bien, les choses se clarifient et c'est comme un cercle vertueux, ça fait revenir pour vous les ressentis, ça vous redonne confiance en vous sur votre capacité à écouter votre cœur, à écouter votre intuition. D'accord, bon bah pour moi c'est raccord avec le tarot là, complètement. Allez, je continue sur le vendredi 24, qu'est-ce qu'on a ? Une ouverture pour aller vers plus d'équilibre. Bon, j'ai l'impression de répéter un petit peu le message du tarot, mais plus d'équilibre, plus de sérénité. Vous allez avoir une possibilité de vous tranquilliser, une possibilité de trouver du repos, de la paix, de la tranquillité. C'est bien, c'est un très beau tirage pour vous. Sur le 25. Le samedi 25. Alors, ici, on parle d'un homme. Alors, pour moi, il s'agit d'un homme qui souffre. Je pense pas que ce soit vous, je pense que c'est quelqu'un de votre entourage. Je vais voir ce qui sort sur le dimanche. Bon, il y a de la joie. Alors c'est possible que vous proposiez à cette personne une main tendue pour l'aider à sortir de la difficulté, avec un plaisir, quelque chose, un festival, quelque chose de public, quelque chose de plaisant, d'agréable, qui va apporter de la joie au couple ou au groupe d'amis. Par contre, peut-être aussi que c'est vis-à-vis de cette situation-là qui a été toxique aussi que vous vous libérez, vous allez vers plus de sérénité, vous prenez votre envol, comme la colombe, et ici on nous dit que cette personne, alors un homme ou une polarité masculine forte, globalement, va avoir une surprise.
Et peut-être cette personne va vivre les choses d'une façon... elle va rendre les choses difficiles parce qu'elle va mal vivre les choses, hein, je ressens ça. Et c'est vrai que vous avez besoin de vous libérer d'un poids, là, un fardeau que vous portez. Moi, j'ai le sentiment que peut-être il y a un jeu malsain avec cette personne qui pourrait consister à vous culpabiliser. Regarde ce que tu m'as fait, regarde comment tu me traites, alors que c'est cette autre personne qui est le manipulateur ou qui est la personne abusive. Donc on est sur un jeu de martyr peut-être, qui cherche à être victimisé. Donc c'est possible que vous aidiez cette personne, mais c'est possible également, si on est sur ce scénario, que vous sortiez, que vous changiez les idées. On avait la notion de voyage, vous partez seul pour votre plus grand plaisir. Rappelez-vous que les jours peuvent se répondre et être décalés, hein, ça arrive. Donc en tout cas, il y a un plaisir pour ne pas rentrer, enfin un plaisir, il y a du plaisir, de la joie à aller chercher pour ne pas rentrer dans des énergies qui seraient biaisées, et qui ferait, voilà, qui vous ferait croire que ah mais tu vois pas comment tu me traites, mais tu as vu comment tu me parles, tu n'as pas le droit de faire ainsi. Voilà, une comédie un petit peu comme ça. La lune est en taureau aussi, hein, sur la fin de la semaine, c'est le moment de se faire plaisir. Fin de la semaine, toute fin de la semaine, en soirée, le dimanche, on a un transit de la lune en Gémeaux qui vient directement en vibration avec votre signe, au trigone de votre signe, qui va être très favorable pour la sociabilisation. En plus, on a encore la conjonction de Vénus à Jupiter, donc on est quand même tout à fait porté sur des rencontres positives, hein, des rencontres peut-être avec de nouvelles personnes pour votre bien-être. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très très belles choses pour cette semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.